bonjour à tous, c'est The Spin 2008, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ, foire aux questions spéciale Ninjago. J'ai posé des questions sur mon Instagram, donc merci à tous ceux qui ont participé, ça fait super plaisir. Vous allez mieux me connaître, parler de la chaîne et de Ninjago, bien évidemment. Et puisqu'on y a petite info au passage, j'ai aussi un Vinted où je vends des Lego Ninjago et d'autres Lego en toutes sortes. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Allez, sans plus attendre, on commence. Question numéro 1. Pourquoi as-tu créé une chaîne sur Ninjago? Eh bien parce qu'en fait Ninjago est une passion que j'ai depuis assez longtemps. Quand je dis assez longtemps, c'est depuis... C'était réservé à une autre question également. Et puis j'ai beaucoup apprécié Ninjago et je me suis dit pourquoi ne pas parler de ma passion et tout simplement la partager avec vous pour en discuter en commentaire ou bien en privé ou même à travers les vidéos. Depuis quand regardes-tu Ninjago? Eh bien, c'est une question également qui m'a été posée énormément. Eh bien, la réponse, c'est depuis 2013. Je vais vous donner le petit contexte. Imaginez le petit Matouille rentrer de sa petite école après une dure journée. Le petit Matouille, il est épuisé. Et là, il se pose, il prend son petit lu, il le mange, il allume la télé pour regarder Angelo la débrouille, et puis il tombe sur ça. Beaucoup d'amour et d'énergie, on ne résiste pas à Unikitty. Et après, force, courage et sang-froid, on n'arrête pas Ninjago. Et l'épisode en question, je me rappellerai toujours, c'est l'épisode Le Ninja Vert. Donc oui, j'ai carrément été spoilé, mais l'épisode d'après, c'était le moment où Lloyd réveille les hypnobrailles, et voilà. Quel est ton personnage préféré de Ninjago et pourquoi? Eh bien, mon personnage préféré, j'en ai plusieurs, entre... C'est bon, je suis pas mort. Entre Jay et Kai. Donc pourquoi Kai? Parce que j'ai beaucoup aimé comment le personnage a bien été écrit. J'ai bien aimé le développement de ce personnage. Et Jay tout simplement parce qu'il me ressemble. On a les mêmes caractères, la même personnalité, la même vie. Pour ce qui est des méchants, je ne saurais pas choisir car excepté Beatrix Rapton, j'en ai encore plein en bouche. Eh bien, les autres sont quand même plutôt pas mal. Je dirais plutôt les anciens antagonistes jusqu'à la saison 10. Après... Cette fois-ci, je vais réunir deux questions en une. Quelle est ta saison préférée et pourquoi? Et quelle est ta pire saison et pourquoi? Eh bien, on va commencer par le pire. Quelle est la saison que j'aime le moins? Et là, il n'y aura aucun débat contrairement au personnage. C'est la saison 11. C'est juste beaucoup trop long. Les débuts, c'est 4 épisodes pour introduire les ninjas et Asphira. Ensuite, 3 épisodes où ils sont coincés dans une pauvre pyramide. Ensuite, Asphira qui nous crie le mot vengeance à tout va. Par contre, le flashback avec Maître Wu, c'est juste le meilleur. Ensuite, Clutch Powers qui est juste détruit par Lego. Sans parler du journal TV avec les 36 000 pubs qui ne servent à rien du tout. J'ai dû couper parce que sinon ça venait trop long. Et ma saison préférée, eh bien ça va être extrêmement compliqué. Car d'un côté, j'aime beaucoup la nostalgie, mais de l'autre, bon... On va se calmer, je sais que certains vont me détester, mais c'est la saison 16. Oui, la saison 4 est juste une pépite. La saison 3, j'en parle même pas. La saison 5, la saison 6. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la saison 16 se démarque des autres. C'est que l'antagoniste ne vient pas comme ça maintenant. On ne sait qu'à partir de l'épisode 13 qui est réellement l'antagoniste. On ne sait qu'à l'épisode 10 qui est vraiment le messager de l'antagoniste. On ne sait qu'à l'épisode 12 comment cette fameuse personne s'en est sortie. Et puis il y a tellement de tensions, de choses, etc. Je trouve que cette saison est une des mieux écrites, même s'il y a certaines incohérences et que malheureusement c'est encore une fois Overlord. Cette fois-ci, les questions vont porter sur ma chaîne. Donc la première question c'est comment choisis-tu le sujet de tes vidéos? Eh bien la plupart du temps c'est un peu de quand je regarde Ninjago, je me dis faut que je parle de ça, je développe, j'écris et puis je tourne. Combien de temps te prenne le montage d'une seule vidéo? Eh bien, on va prendre l'exemple de cette vidéo. Et oui, j'ai fait exprès de la faire séparément pour pouvoir vous donner le temps concret. Ça m'a pris 4 heures et 12 minutes très exactement pour cette vidéo. Ce qui est le temps moyen pour chaque vidéo entre 4 et 5 heures. Entre les enregistrements, les bégaiements, les blancs dans les vidéos. Eh bien, ça prend beaucoup de temps.
Prépares-tu en secret des vidéos avec d'autres youtubeurs Ninjago? Eh bien oui, j'ai une vidéo qui pourrait être prévue pour avril, c'est-à-dire le moment de mon anniversaire, avec d'autres youtubeurs qui ne sont pour le moment même pas au courant. Cette fois-ci, on passe à la dernière partie, la troisième. Cette fois-ci, ça va être des côtés plus personnels. Avant qu'on continue, s'il y a des questions auxquelles ils n'ont pas été répondues, mettez-les-moi dans les commentaires de cette vidéo et on pourra peut-être une deuxième partie. Pourquoi tu ne dis jamais aux gens de s'abonner à la fin de tes vidéos? Oui, je dis n'hésitez pas à mettre un like et partager, mais je dis jamais de s'abonner. Pourquoi? Parce que je pars du principe que si les gens aiment vraiment le contenu, eh bien ils s'abonneront de eux-mêmes. Et je ne tiens pas à forcer les gens d'une manière... Voilà, c'est un peu le truc... Bah d'ailleurs, puisqu'on en est, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rater aucune des vidéos. Quand es-tu né? Je suis né le 27 avril 2008. Quel est ton pouvoir élémentaire préféré? Eh bien j'avoue que la glace c'est assez stylé, même si la duplication peut être pratique à des moments. Si tu pouvais créer ta propre saison Ninjago, de quoi parlerait-elle? Eh bien j'avoue que pour conclure Ninjago, j'ai une petite idée, c'est que les ninjas pourraient être assez vieux et on pourrait voir leurs pouvoirs élémentaires soit séparés dans le temps, comme Overlord l'a décrit, soit mourir au combat, soit la léguer à ses enfants ou à certains comme Zane, qui pourrait du coup rappeler avec le maître de la glace. Salut The Spin, je me demandais en fait tu t'appelles comment? Et oui, c'est vrai, j'utilise beaucoup le terme Matouille des fois quand je parle de moi dans des vidéos, mais non, je ne m'appelle pas vraiment Matouille, c'est le nom que plusieurs de mes amis m'ont donné. En réalité, je m'appelle Matisse. Et d'ailleurs, la dernière question, pourquoi est-ce que tu t'appelles The Spin? Eh bien parce qu'au départ, je voulais m'appeler Master of Spinjitzu, qui est le nom de ma chaîne TikTok de 2021, Master of Spinjitzu 12, mais le problème c'est que ça existait et que c'était un peu bizarre et pas facile à retenir. Donc j'ai tout simplement marqué The Spinjitzu, sauf que je trouvais ça bizarre, donc j'ai simplifié par The Spin, tout simplement. Et la question bonus qui avait été écrite sous pas mal de commentaires, c'est quand un face reveal? Et oui, parce que je fais des vidéos non face caméra, même si au départ c'était mon but et c'est toujours dans les projets. Pour le moment, je garde l'identité secrète, même si sur TikTok c'est un peu moins, mais beaucoup de personnes ne font pas lien entre ma vraie chaîne TikTok et moi. En tout cas, si t'es resté jusqu'au bout, marque The Spin en commentaire. C'était The Spin 2008. Si vous avez d'autres questions, marquez-les en commentaire. J'y répondrai dans une deuxième partie. On se dit à la prochaine. Bye!